qu'est-ce qu'on prévoira de faire alors avec cet argent-là, puisqu'on a déjà... Les recettes, elles ne sont pas fléchées, elles ne sont pas individualisées dans le budget de la commune. Après, elles tombent dans le pot commun et c'est aux élus de décider ce qu'ils font de l'argent qu'ils rentrent. Voilà. Même si après, on fait des petits comptes de résultats analytiques et qui vous montrent où c'est affecté. Oui. Mais la règle de base, c'est qu'une recette, elle n'est pas affectée. Oui, sauf que c'est intéressant. À ce moment-là, on en parlera à l'occasion de ce budget modificatif. On parlera de supplémentaire de ce sera fait. Sur la partie recettes de fonctionnement, je voudrais savoir sur quelle ligne apparaissent les recettes liées au repas des cantines par les parents et au paiement des NAP, des activités périscolaires, garderies, etc. 7066, mais je pense que c'est pas détaillé. C'est globalisé. Voilà. Pour les NAP, il est prévu une nouvelle recette de 56 400. C'est fait un petit peu, on ne sait pas, voilà. On suppose. Au compte de 7066. C'est inclus avec les recettes des cuisines, des moussaillons, des parpaillons, c'est une recette globale. Oui, manifestement sur le budget concernant les associations et puis le CCAS, vous n'avez pas prévu ça ne fait pas partie de vos choix de valoriser le tissu associatif et le CCAS et d'augmenter entre guillemets la part budgétaire sur ces sujets-là. On n'a pas diminué, alors que tous les autres services ont été augmentés de 3%, donc ça veut dire diminuer de 3%, ça veut dire que le CCAS a été augmenté de 3%, puisqu'il est resté stable. Non. Non. Vous savez, le CCAS, c'est un budget d'abord. Vous le dire aux gens qui ça ne profite pas, entre guillemets, ça ne bouge pas. Pour le coup, je vous dis que ça ne bouge n'a pas. pas voté de 3%, il est resté stable. Le CCAS est un budget propre, bien évidemment. Donc, la commune ne fait que voter une subvention qui est utilisée par la suite effectivement par le CCAS, qui a d'autres produits d'ailleurs à côté. Et si jamais il y avait des petits problèmes, des difficultés effectivement pour pouvoir honorer ce que l'on doit effectivement aux gens qui eux sont en difficulté, à ce moment-là la commune se ferait non seulement un plaisir mais surtout une obligation de reverser cet argent manquant au CCAS. Et effectivement, l'argent supplémentaire qu'on n'a pas indiqué par l'État, par exemple l'ENA, pourrait très bien servir, si le cas se vérifie, pourrait très bien servir au CCAS. L'objectif c'est ça, c'est que le CCAS... Ça marche pas, hein, le CCAS, effectivement, on l'alimente en tant que de besoin. On lui donne pour l'instant cette subvention. Apparemment, il fonctionne à l'œuvre puisqu'il y a toujours un tout petit reliquat. Et juste pour info, le budget du CCAS a été voté mardi à l'unanimité. Si vous évoquez le fait que les 50, je ne sais pas combien ça représentera, mais 50 € par enfant fois un millier, enfin il y a un peu moins d'un millier d'enfants, mais autour de 50 000 €, enfin, ça sera peut-être un peu moins. Mais si vous évoquez déjà le fait que ce budget supplémentaire sera dédié aux associations au CCAS, c'est une très bonne nouvelle. Vous faites de grands raccourcis permanents. Hein. Et on le votera avec joie. Pour le moment, concernant le CCAS, on a attribué toutes les aides qui nous ont été demandées. Et on n'a jamais rien refusé. Je voudrais des précisions sur deux lignes également concernant les dépenses de fonctionnement. La première, c'est le département, avec une dépense qui est à 1955 qui passe à 261 910 €. Vous pouvez me donner là? Oui, c'est le 65 733. Et de la même manière, le 60... Je vous réponds déjà sur celui-là. Là, il s'agit c'est le fonds de concours pour la BAC. Vous savez, le conseil général nous a demandé un fonds le département nous a demandé un fonds de concours pour le renvoi de la BAC. Il y a 260 000 € pour le fonds de concours. On a voté le précédent conseil. D'accord, c'est un remboursement au département en fait, de travaux qui ont été engagés par lui pour le compte de la commune. Qui passent en fonctionnement mais qui sont quand même amortis sur le mois. D'accord.
Et la ligne 6554, contribution aux organismes de regroupement, avec également une augmentation de 141 000 à 172 Là, 000. c'est le CIVOM qui augmente, qui passe de mémoire de 80 000 euros à 100 000 euros. Pour Qui quel augmente CIVOM? de 14 de CIVOM, c'est CIVOM qui passe. C'est la D'accord. du haut de l'arc. Voilà, Ok. c'est par là, c'est Ok. HIVA. Les trucs de sport. Oui, oui. Donc on augmente de 14,35%, mais là on n'a pas de marge de manœuvre, c'est comme ça. C'est imposé. C'était une reprise de dépenses des années passées. De toute façon, on n'a pas, on ne peut pas. C'est comme ça, c'est pas. Le 10, c'est pareil. Parce que le 10, c'est pareil. Voilà. Vous voyez que, encore une fois, malgré des augmentations obligatoires comme celle-là, on arrive à maintenir nos charges à 0,96%. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai deux questions à vous poser, s'il vous plaît. En page 10, vous avez un budget qui est le 60 632, 6630. Fourniture du pour un montant de 95 000 euros. Ça correspond à quoi exactement? Et Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, parce que ça me paraît gros vous savez que moi je suis très attaché à ce qu'on appelle le saucissonnage. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que vous faites vraiment ce qu'il faut en matière de marché public pour que des sommes pareilles, il n'y ait pas de possibilité de faire des économies? C'est ma première question. La seconde question, c'est je comprends pas. j'aimerais, monsieur Lévy, Oui. une question en Si vous réponse voulez. à une deuxième question. Oui. Alors, vos craintes, moi je suis très sensible aussi à ça, et donc il n'y a pas de saucissonnage. Hein. On ne fait pas de saucissonnage à Pivot, c'est pas dans nos habitudes. Le 6632, c'est le fourniture de petits équipements, on prévoit tout ce qui est petite classe de matériel. C'est-à-dire qu'on limite les contrats de maintenance et on prévoit de la réparation, parce que les contrats de maintenance, c'est pratique. Non, c'est fourniture de petits équipements. Oui, c'est ça. Et donc on répare au fur et à mesure tout ce qui est matériel non investissable. D'accord ? Je vous donne un exemple. Un lave-vaisselle, aujourd'hui, le percepteur, il n'en veut plus un investissement. Il veut plus. Donc on le remplace. Un lave-linge, pareil. Tous ces petits remplacements. Et il n'y a pas un moyen d'essayer de globaliser tout Mais ça, quand de ça faire des casse, économies? quand ça casse, on ne va pas changer tous les lave-vaisselle de la commune, parce que là, il a cassé, on le change. D'accord ? Où il a peut-être raison, c'est que si on avait marché, je dis si on avait marché, on aurait le prix de remplacement. Il nous faudrait un sacré bordereau de prix là-dessus. Oui, mais toute chose commence par un début, et il y a un premier pas, puis un deuxième pas, et on peut arriver à faire des économies. C'est peut-être important à faire à l'échelle de la CPA, je sais pas quoi. Une espèce de marché de Je crois pas. Et ma deuxième question, c'est le 62-51. Je me porte volontaire pour être candidat pour participer à cette dépense. 62-51. Pour les rappeler, voilà. Pour les aucun cas pour les élèves. Donc c'est la première partie. Ce sont des fonctionnaires qui partent en formation à Montpellier, Oui, mais à Gap, etc., etc. Et ce sont les frais de déplacement Oui, liés à la formation des c'est fonctionnaires. le mot voyage qui va. Exclusivement. Si j'avais Ça, c'est les nouveaux retraités. de modifier les études comptables, je le ferais. Et alors, Non, mais c'est le mot voyage qui m'a fait réagir. et là, si vous remarquez, on reste et les 75%. Donc on fait des efforts. On voyage. Voilà. Saucissonne On fait du covoiturage. Bien, si tout le monde a posé ses questions. Alors, on a fait le tour du budget de fonctionnement. On peut regarder le budget d'investissement. Allez, on y écoute. Alors, déjà, on a récupéré donc, le document là, qui s'appelle Programme pluriannuel des investissements. Et
dernier conseil municipal, lors du débat d'orientation budgétaire, il me semble qu'il a été indiqué noir sur blanc qu'on récupérerait des éléments pluriannuels d'investissement, au-delà des autorisations de programme de la sur 2 ans. Des projets pluriannuels, on l'avait évoqué, c'est-à-dire ce qu'on retrouve un peu dans le contrat de plan avec la CPA ou dans les demandes de subvention auprès du Conseil général, là qu'on avait évoqué. Or, aujourd'hui, là, on n'a que des éléments, entre guillemets, de 2015, si ce n'est les quelques opérations là que vous avez identifiées, sur lesquelles vous avez mis des autorisations de programme, en montrant les dépenses 2015 dans un budget plus global qui s'étale sur 2 années. Ça dépend des projets. Oui, alors peut-être que c'est libellé dans le budget primitif, c'est marqué 2016. C'est pas marqué au-delà. Voilà. Tel qu'on le comprendrait, on comprend que ça s'étale sur 2015-2016. Ça va jusqu'à 2018 pour ça. Donc la question initiale, ça serait sur ces mesures d'investissement. Il est toujours intéressant en termes d'investissement justement d'aller bien au-delà et de regarder un peu sur 3, 4, 5 ans ce qui est prévu en termes d'investissement. Est-ce que vous avez ce genre de choses en termes de présentation pour montrer la courbe d'investissement sur les 5 ans à venir? La courbe, on ne peut pas trop savoir, mais oui, on peut savoir. On sait, en fait, il suffit que vous regardez notre programme. Normalement, c'est étalé dans le temps, mais pendant le mandat, les choses qui ont été prévues seront réalisées dans la mesure de nos disponibilités financières. En moyenne, on investit 3,5 millions par an. Un peu plus. 3,5 millions, là au BP. Mais voilà, de part communale, on parle, hein, parce que oui, voilà. il peut y avoir des investissements plus lourds. C'est ma deuxième question. De la CPA, c'est ma deuxième question. Et du Conseil général. Là aujourd'hui, dans les éléments que vous nous donnez, on ne voit que la part communale. La CPA, par contre, nous a pensé avec le contrat pluriel. Le contrat, les subventions ont été notifiées, celles de la CPA, puisqu'on a un contrat qui est à 50% de l'investissement restant. Par contre, nous n'avons pas encore celle du Conseil général. Ça ne devait pas, justement, il n'y avait pas une rencontre qui était prévue au mois de novembre avec le président du Conseil général et qui devait justement, en vue de la signature d'un contrat pluriannuel, je crois, en 3 ans. C'est fait, mais ce n'est pas voté par le Conseil général. Donc, pour l'instant, nous n'avons aucune notification et donc nous ne pouvons pas l'inscrire au budget. D'accord. C'est pour cette On raison-là. peut inscrire que ce qui nous est notifié. Notifié officiellement. Voilà. Et donc là, alors, ce que vous dites sur les éléments de la CPA, on le voit apparaître, la notification. Non, la CPA a voté une enveloppe globale, pour faire clair. On avait 30 millions d'investissements sur les 5 ans à venir, et ils nous en donnent 15 millions. Voilà. Et ces 15 millions, c'est sûr que la ligne qui est là, elle peut évoluer ici, mais il ne faut pas qu'on dépasse l'ensemble de ce qui nous a été attribué. Et les subventions sont demandées au fur et à mesure de l'avancement des projets, on touche ce qui est prévu, ce qui a été voté par la CPA. C'est-à-dire même si le projet est sur plusieurs années, ce qui est le cas dans notre, on peut effectivement, voilà, on a les parties en fonction de l'avancement des... C'est pour ça que vous voyez apparaître 2015 pour 2015, après il y aura d'autres sommes pour 2016 et ainsi de suite. Et ma question c'était justement dans une vision globale des investissements qui sont plus hauts, parce qu'au final l'équipement lui-même il a un certain coût, et là on ne voit qu'apparaître la part communale, entre guillemets. En termes d'information, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ce que ça représente en termes de volume et de coût global des équipements. Quoi. Quels sont le coût des équipements et quelle est la capacité à Fungo à financer ces équipements à travers sa part communale et à travers l'aide de la part du conseil de la CPA, l'aide de la part du Conseil général. Et c'est ça qui permet d'avoir une vision globale de l'ensemble des investissements. On peut dire de toutes les façons que les programmations qu'on a faites sur 2015, 2016 et ainsi de suite, on peut les financer à l'aise avec le budget FUVELEC. La part communale, bien sûr. Et sans prendre en compte la part du Conseil général aujourd'hui? Quand on va réaliser les équipements, il est bien évident qu'on aura mis sur le papier et on aura signé la fameuse convention, et à partir de ce moment-là, il y a la CPA qui va tomber, il y a le Conseil général et puis il y aura la part communale.
Oui, et en fonction du montant de cette part, vous ferez plus ou moins de choses. Voilà. De toute façon, Donc vous dites que vous êtes capable de tout faire, mais vous connaissez bien un paramètre que vous ne connaissez pas. Donc c'est ça qui est un peu... De faire ce qu'on a marqué. De faire ce qu'on a marqué. on peut le faire. On ne peut pas marquer des choses si on ne peut pas le faire. Voilà. Si on a de l'argent en plus, on en fera d'autres. Pour l'instant, on se contente de ce qui a été fait sur une colline de table. Maintenant, si vous avez en page 15, par exemple, en subvention d'investissement, vous avez le 1 436 710 euros. Ça, vous l'avez, hein. Donc, et vous avez le détail de 1 million. Et des départements, ça veut dire qu'on est... Enfin, ça, c'est des choses qu'on a déjà... on a la notification de la part du Conseil Nous général. en avons quelques-unes qui ont été notifiées. Donc, nous pouvons les inscrire au budget. Celles qui ont été demandées mais qui ne sont pas encore notifiées ne peuvent pas être inscrites et seront inscrites éventuellement au budget supplémentaire. D'accord. Et c'est lesquels qui sont notifiés? Tous les petits montants, la somme cumulée, c'est des petits travaux de proximité essentiellement. On avait... Le suivi des amendes de police, quand on fait des travaux de sécurisation, de trottoir, etc. Voilà, c'est la somme cumulée de tous ces petits dossiers qui représentent les points. D'accord, Le département, 305 000 euros. D'accord, ça ne fait pas partie de ce qu'on avait prévu dans le contrat, là, qu'on avait regardé, ce qu'on a demandé de subvention. Il n'était pas notifié. On passe au détail. Alors moi j'ai un détail lié au fichier de Madame Villepassol, alors c'est pas forcément le même, mais voilà. Donc voirie des chemins communaux, là 137 000 euros. C'est l'opération 26. Là, voirie avec la espace, vous en avez pour 2 184 761. À l'intérieur de cet enveloppe. Donc là on voit bien qu'on fait de la voirie à Fuveau, oui, ça on avait remarqué entre guillemets. Et c'est ce qui traduit un peu ce budget d'investissement. C'est pour enlever la voirie et laisser aménagement de l'espace, ça c'est pareil. Hein. C'est beaucoup de trottoirs et de pistes cyclables qui sont dans cette opération. Il y en a. Fortement demandé par les problèmes. Il y en a, effectivement. Il y a aussi beaucoup de voiries. Et... La voirie, c'est qu'il y a besoin d'avoir. C'est pas bien, il y a besoin d'équipements publics aussi, et ça, après, c'est des priorités et des choix budgétaires à faire. Avec la voirie, c'est que derrière, vous n'avez pas de dépenses de fonctionnement. Avec les équipements publics, on a beaucoup de dépenses de Il en fonctionnement. faut un petit peu. Mais il faut les deux. Il faut des deux. Je pense que les gens demandent les deux. Dès l'instant où vous avez un patrimoine, en l'occurrence cette voirie communale, on se doit de l'entretenir. On est d'accord sur le fait que les gens demandent les deux. En l'occurrence, sur le budget 2015, on voit principalement de la voirie, puisque ça représente à peu près 70% de la dépense d'investissement. Quand on fait de la voirie, effectivement, on ne fait pas de richesse, on ne fait pas de... Et vous avez là, si je peux me permettre, vous avez des détails, donc vous savez très bien que ce n'est pas que de la voirie. Il y a 1,8 million de voirie urbaine. Voirie urbaine dans le fichier de Mme Villepassol, c'est 1,8 million. Il y a 500 000 euros pour le parking du jeu de poule. Voilà, là c'est un équipement. Si on peut appeler ça de la voirie, bon. Ah non, ça c'est un équipement. Ça c'est quasiment le seul. C'est un équipement. Si vous enlevez à 1 500 000, ça fait déjà. Enfin, la voirie, c'est un élément structurel de Fuveau. Moi, je considère qu'il y a presque 110 km de voirie à Fuveau, parce que le territoire est très grand. On peut passer tout le budget dans la voirie. On peut le faire. Pour préserver le patrimoine communal, comme l'a dit Madame Lefort, on peut passer tout le budget dans la voirie. Est-ce que c'est une priorité à Fuveau? C'est ça la question. Voilà. Vous parliez justement de programmation pluriannuelle. Tous les ans, si vous regardez les budgets depuis quelques années, vous verrez que systématiquement on refait de la voirie, dans les secteurs bien évidemment. Et c'est ça l'entretien. C'est récurrent, permanent, et on doit en faire un petit morceau tous les ans. Donc c'est vrai qu'on pourrait passer tout notre budget, je ne dis même pas le budget, on pourrait passer 10 millions d'euros tous les ans dans la réflexion des voiries. Mais on fait un certain montant pour la remettre au moins en état, surtout dans les endroits où ça le mérite. Et c'est tous les ans, c'est ça du pluriannuel aussi. C'est de consacrer une certaine somme d'argent à un certain équipement, en l'occurrence, effectivement, ce dont ont besoin les fuvelins. Voilà, moi, juste un complément, on vient de sortir de 3 ans ou 4 ans d'aménagement de nouvelles écoles. Je veux dire, on a sorti pratiquement 5 millions d'euros sur les 2 écoles. Alors après, bon, on peut très bien, ça fait partie des aménagements structurants, mais
ne vous focalisez pas. Ce qui est drôle, c'est que vous voyez les mots qui sont dans les cases, et vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Bon, c'est pas grave. On va bien voir, on essaye de voir. On essaye, quand on nous donne l'information, on essaye de voir ce qu'il y a. Vous allez peut-être pu voir qu'il y a le parking du Jeu de Boule, il y a l'aménagement du centre-ville, il y a tout un tas de travaux comme ça, d'enfouissement de lignes, qui font que ce n'est pas de la simple voirie ou des chemins comme vous avez eu l'air de le dire au début de votre intervention. Venons-en au projet justement. Parking du Jeu de Boule. Donc on lance des études, on fait des travaux, une partie études et une partie travaux déjà en 2015 et on termine les travaux en 2016. Non, le début des travaux en 2015, c'est un peu ambitieux. 500 000 €, c'est pour uniquement des études. Maintenant, si on a comment dire, un projet pratiquement ficelé, il va y avoir un dépôt de permis qui va être réalisé. Tout ça, ça fait quand même pas mal d'argent. Hein. C'est dans le global des 500 000 €. Il y a des études de sol à faire, il y a tout un tas d'études complémentaires et préliminaires à la réalisation de cet équipement. Donc c'est un parking souterrain, c'est ça? C'est une réalisation d'un parking qui est à moitié souterrain. Hein? C'est-à-dire moi, à la limite, je ne connais pas grand-chose en parking, donc rassurez-vous, je ne vais pas vous interpeller là-dessus. Mais faites attention, parce que j'ai un collègue qui a construit des parkings un peu partout dans les Bouches-du-Rhône. Donc ce parking semi-souterrain, je ne sais pas si c'est un concept connu. Je ne sais pas, mais il est semi-enterré. Largement capable de le comprendre. D'un côté, il sera enterré, de l'autre côté, il est à l'air libre. Voilà. C'est déjà plus clair. Donc c'est le côté de la crèche et de l'école Arthur Rimbaud, ça il sera à l'air libre, c'est ça? Et l'accès se fera par là ou quelque chose comme ça? Voilà. Et puis il y a aussi la démolition à terme du bord du course qui, effectivement, coûtera un certain nombre d'argent. Et qui est prévu en 2015? Non, je sais pas. Voilà. Nous, on l'a provisionné. D'accord, donc ça c'était bien d'en discuter parce que vous voyez. Non mais vous savez que pour l'investissement, lorsqu'on met de l'argent, il y a un emprunt quelquefois qui effectivement est libellé. Bon, si on ne fait pas les travaux pour des raisons X ou Y, ou qui sont retables dans le temps, parce que M. Lévy le sait, hein, il y a quelquefois des travaux, on a mis des montants, etc., ils sont repoussés sur l'année suivante, ben, automatiquement l'emprunt n'est pas déclenché, donc on ne dépensera pas cet argent. Mais là, c'est de la provision, c'est un peu ça en investissement. La provision ne pose aucun problème d'un point de vue investissement. C'est le projet lui-même, c'est-à-dire que le bar du cours et puis ce que devient cette maison qui appartient à la commune, etc., on l'a évoqué moult fois. Vous avez toujours dit on verra, on verra, on verra. Là, vous me dites on va la raser, quoi. Manifestement, vous avez prévu le budget pour, en tout cas. Là c'est ce que vous dites. Hein. Mais si vous m'avez dit que vous avez le budget pour la raser. Avant de la raser, on se réunira quand même, hein, pour décider de ce qu'on fait. Alors c'est lié avec le... On va peut-être l'associer, parce que c'est ce que vous avez évoqué, on va appeler ça du saucissonnage de projet, parce que globalement la requalification... Ne mélangez pas les choses, hein, c'est ce qu'on appelle des APCP. On marche pas du Saucissonnage de projet, je ne vous ai pas parlé d'investissement et mon collègue... Là, je vous parle de projet pour pivot, d'accord? Je pense que associer les travaux sur le parking du Jeu de Boule et le devenir de ce que va devenir cette surface du Jeu de Boule qui est aujourd'hui un parking avec la requalification du cours LED, plus le devenir de cette maison liée au bar du cours, pour moi c'est un projet d'ensemble. Voilà. D'accord. Voilà. Donc la question, elle est sur ce projet d'ensemble. Voilà, c'est ça dans ce sens, ce projet d'ensemble. Par contre, ça apparaît dans plusieurs opérations. D'un côté, on fait le parking, de l'autre côté, on fait la requalification. C'était dans ce sens-là. Donc, quel est ce projet? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce projet d'ensemble? Et qu'est-ce qui va être fait derrière? Alors, il y a un montant. Donc, la requalification. Conformément
conformément à ce que j'ai toujours dit, avant de démarrer quoi que ce soit comme projet, à part le changer un peu de place, on présente le projet aux élus. D'abord, après, aux riverains, et lancer l'appel d'offres pour les... C'est très compliqué. Voilà, donc, non mais je parle pas pour vous, je parle de tout ce qui est autour. Merci. Donc, au niveau de ces travaux, c'est clair qu'avant d'être lancés, ils feront l'objet d'abord d'une réunion chez nous, hein, dans la majorité municipale, ça c'est clair. Ensuite, il y aura, comme on l'a fait la semaine dernière, mais M. Lévy n'a pas pu venir, la présentation du projet à l'ensemble de l'équipe municipale, aux volontaires qui veulent bien venir écouter, hein, et ensuite on lance le projet. En cours il peut y avoir de la concertation, des aménagements, et on peut l'amender en fonction des remarques de chacun. Voilà, et comme le dit Laurence, c'est clair qu'aujourd'hui, on en est uniquement au lancement du cahier des charges pour avoir un maître d'œuvre qui réponde et qui nous fasse le dossier derrière. Mais pour faire ce dossier, il est évident qu'on va associer des élus pour y travailler. Là, la question était plutôt, comme vous l'évoquiez sur la maison du bar du cours, là, en disant, en tout cas, ces éléments-là sont budgétés, on verra si on le fait ou pas, mais en tout cas c'est budgété. Qu'est-ce qui est budgété pour produire un coût de... Donc là, je voyais l'autorisation de programme sur la requalification, là, elle est autour d'1 million, 1,2 million, quelque chose comme ça. C'est page... la dernière page. C'est les autorisations de programme. Requalification du boulevard Roubaix, c'est ça? Avec 135 000 € en 2015 et puis 1 485 000 € en 2016. C'est la salle polyvalente. Pardon, là, bravo. Oui, 336 000 € en 2015 et 900 000 € en 2016. Pardon. Donc, au niveau de la requalification des grandes artères, c'est évident qu'on préfère terminer le parking pour pas avoir l'ensemble du centre-ville qui soit en travaux. On a vécu ça à Tresse, on a vécu ça à Nice. C'est quand même un petit peu, excusez-moi l'expression, le bordel. Donc, on a décidé, on souhaite faire ce phasage-là. Et donc, ouais, ça répond sur la question phasage des travaux, mais sur le contenu, le 1,3 million, 2. Donc c'est la voirie qui va être reprise, les trottoirs, l'enfouissement des lignes, tout ce qui fait l'embellissement d'un centre-ville d'aujourd'hui. Voilà. Du course, du boulevard Roubaix et de l'avenue Célestin Barthélemy. D'accord. Donc il y a des éléments qui ont été évoqués lors d'une préparation là, du carnaval qui est prévu le 21 mars 2015 en disant qu'il y aura des problèmes liés aux travaux liés à la requalification du cours. C'est pour ça que c'était pas très explicite ce point. La question ne se pose pas. Non, monsieur Dubuis, pour l'histoire du carnaval, vous savez que ça se passe effectivement le 21 mars, c'était prévu comme tel, et vous savez ce qui se passe le 21 mars. Il y a des élections, et oui. Donc on a des petits soucis avec ça. Là, ce qui était évoqué, c'était des travaux sur le cours. Non, mais la maison pour tous, etc., vous savez qu'on l'utilise quand on fait... Vous êtes bien passé pour savoir quand on fait le carnaval. Donc il va falloir effectivement qu'on modifie le circuit en fonction de ça en particulier. D'accord. C'était pas ça. Voilà. Ok. Donc le carnaval, c'est ça. C'est pas grave. Parce que d'ici 3 mois... ça a interpellé quelques personnes parce que justement se demandaient qu'est-ce qui allait se passer d'ici 3 mois sur le cours. Mais qui a dit ça? C'est pas l'objet de... C'est un employé municipal, c'est pas l'objet de... Bon, je suis pas là pour ça. C'est un employé municipal. Voilà, ils ont le droit de penser. Il y avait peut-être des informations qu'on n'avait pas. L'idée c'était d'éclaircir ça aujourd'hui, vous l'avez fait. Merci.
Nous avons des employés qui anticipent beaucoup. Mais ceci dit, on a une bonne On peut avoir quelques éclairages